faisait moins 8000 au Groupama Stadium, mais l'OL Lyon a su réchauffer tout le monde. Et entre nous, on a eu quelques frissons, mais ça s'est vite transformé en déroulé autoritaire, avec une ombre au tableau. Amis Fenote, Amigon, bienvenue dans le blog Fenote, votre rendez-vous 100% OL Lyon, le débrief de ce match contre Strasbourg comptant pour la 8ème journée de Première Ligue. C'est parti. Retour donc au Groupama Stadium dans un froid absolument polaire. Dernier match avant la trêve internationale qui voit pas moins d'une vingtaine de Lyonnaises convoquées en sélection. Et surtout une grosse rotation voulue par Jonathan Riraldes avec un rêve devenu réalité. Une charnière centrale Wendy Renard, Alice Sombat. Spoiler alert, je valide totalement. Une compo en 4-3-3 classique avec Tigen Maika dans les cages pour accompagner la charnière Renard-Sombat. À gauche nous avons Sophie Zvava, à droite Ashley Lawrence. Au milieu on retrouve Corbin Schrader, accompagné de Damaris Segorola et d'Inès Benyaya. Enfin, le trio d'attaque, c'est donc à gauche Yuli Brandt, à droite Vicky Béchaud et Marie-Antoinette Katoto en pointe. Un début glacé, voire légèrement préoccupant. Grosse alerte alsacienne dès la 7ème minute. Corner de Laurie Hannequin suivi d'une aile de pigeon d'Amanda Chanet. Énorme parade de Tigen Maika. Le ballon traîne, ça cafouille. Elise Bonnet tente sa chance. J'ai eu du mal à voir si c'était l'Australienne qui s'étire de nouveau ou si c'est Sophie Zvava qui dégage le ballon juste devant elle. À vous de me dire en commentaire. Il aura fallu attendre le quart d'heure de jeu pour voir la première tentative lyonnaise. C'est signé Damaris, mais ce n'est pas cadré. À la 17ème, Sophie Zvava trouve Yuli Brandt dans la profondeur, l'allemande qui centre pour Marie-Antoinette Katoto, une frappe qui manque de puissance qui permet donc à Mariam Babou de sauver sa ligne. Et l'ombre au tableau que j'évoquais en intro tombe à la demi-heure de jeu puisque Katoto sort blessé, douleur à l'ischio et c'est Ada Egerberg qui la remplace. À la fin de la première mi-temps, Ashley Lawrence trouve Vicky Béchaud dans le dos de la défense, contrôle orienté parfait, frappe rapide, 1-0, l'OL peut respirer jusqu'à une petite frayeur dans le temps additionnel avec Murphy Agnew qui charge Alice Sombat sans que ça ne choque personne. Heureusement, Maika a veillé au grain. On a frôlé l'hypothermie en tribune et sur le terrain aussi. Heureusement, les Lyonnaises ont rallumé le chauffage. Après quelques tentatives dévissées d'Egerberg et de Béchaud, la Française répond à l'appel de Brandt dans la profondeur, l'Allemande qui tente de remettre à Egerberg. Seulement Chanet dévie dans son propre but, un CSC qui porte le score à 2-0. Nous étions à la 57e minute. 13 minutes plus tard, Egerberg récupère haut décale Zvava qui centre, mais c'est mal repoussé par la défense strasbourgeoise. Brandt n'a plus qu'à achever le travail sans trembler. 3-0. À la 84e, sur un corner de Zvava, Tarsian est rentré juste avant pour remplacer Alice Sombat, s'élance et marque de la tête, 4-0. Et enfin, avant la fin du temps réglementaire, sur un centre délicieux de Lily Johannes, rentré à la 70e et qui a été jusque-là bien remuante, Egerberg surgit et claque une tête rageuse, 5-0. C'est le score final, un match maîtrisé malgré un premier quart d'heure où les Strasbourgeoises auront quelque peu contrarié les plans lyonnais. Avant de passer aux notes des Fenotes, si vous aimez ce format tourné désormais face caméra et que vous appréciez le fait que je vous fasse vivre ces matchs depuis le froid lyonnais plutôt que dans la chaleur cambodgienne, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et surtout de vous abonner à Oh Bien Joué. Il y a encore certains d'entre vous, oui je vous vois là-bas, qui consomment les contenus sans être abonnés. Alors on fait comme pour la défense lyonnaise ces derniers temps, on corrige ça? Bon, aucune note en dessous de 6, en même temps logique, match maîtrisé, aucune lyonnaise n'a été en difficulté, même si les Strasbourgeoises nous ont un petit peu embêtés au début. Et c'est donc 6 pour Wendy Renard, qui n'a pas trop été inquiété, un match plutôt tranquille pour notre Capi. Et puis aussi des relances longues, propres, nettes. Même note pour Ashley Lawrence, alors on n'a toujours pas Ellie Carpenter parmi nous, mais c'est en progrès, et puis c'est aussi une passe décisive. Alice Sombat, 6,5, sérieuse, appliquée, des interventions propres. C'est encourageant, j'espère qu'on va revoir cette charnière dans les prochaines rencontres. Même note pour Damaris, c'est rugueux, mais c'est énergique et puis surtout de belles projections, une belle prestation pour la néerlandaise. Et enfin, même note pour Inès Benyaya, dans son interview d'après-match, quand on lui a demandé de s'auto-évaluer, elle s'est mis 6. On va valoriser la générosité et la combativité. Une petite vague de 7 avec Tigen Maika, grosse parade au début, une clean sheet, alors de là à dire qu'elle fait déjà concurrence à Tian Endler, on va un petit peu se calmer, mais en tout cas c'est très encourageant et surtout on peut compter sur notre gardien numéro 2. Même note pour Sophie Zvava,
très bon match, des centres fiables, des coups de pied arrêtés utiles. Elle est à l'origine du 3-0 et puis surtout c'est une passe D sur le 4-0. Même note pour Corbin Schrader, créative, elle casse des lignes, elle remonte des ballons. Moi j'aime beaucoup sa faculté à foutre le boxon chez l'adversaire. 7,5. Pour Vicky Béchot, une énergie folle. Même quand elle fait des erreurs, elle se bat pour se rattraper. Puis surtout, l'ouverture du score absolument magnifique. Bravo à elle. Et enfin, je n'ai pas réussi à départager Yule Brandt, à qui je mets 8. Une grosse activité, un but, et puis surtout du danger permanent. Et puis enfin, Queen Ada, 8 également. Un énorme pressing à saluer. Du boulot, un but de patronne. Je pense qu'on commence à revoir notre premier ballon d'or de l'histoire revenir à son meilleur niveau et ça fait super plaisir. Et comme depuis le début de la saison, on note le coach également, Jonathan Riraldes, c'est 7, et une rotation intelligente, des consignes claires, une clean sheet. Merci coach. Et vous, quels ont été vos tops, vos flops? Alors pour les flops, il faudra peut-être aller les chercher loin, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir, comme à chaque fois, de vous lire et de vous répondre. Bon, au moment où je produis cet épisode, la 8e journée n'est pas totalement achevée, mais quoi qu'il arrive, Lyon restera première du classement. Le prochain match, ce sera donc après la trêve internationale, avec un déplacement à Dijon pour le compte de la 9e journée de Premier League, avant de retrouver Manchester United et la Ligue des Champions. Ça sera le 10. Voilà, c'est la fin de ce débrief, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On n'oublie pas, on partage, on commente, on like, on s'abonne, bref, vous connaissez la chanson. Amis Fenote, Amigon, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'OL est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!